Est-ce que vous vous souvenez de ma vidéo sur la fake news partagée par la gauche, comme quoi il y a l'extrême droite qui aurait planté un militant de la CGT, alors qu'en fait il s'agissait des loups gris. C'est des Turcs ultranationalistes. Et du coup ça a été partagé par toute la LFI, tous les écolos, tous les communistes et les cadres, hein. Pas des randoms sur Twitter, les cadres. Hein, les Raphaël Arnaud, Manuel Bompard, Mélenchon, je suis pas sûr. Ça a été partagé par Antoine Léaumont. Enfin, c'est catastrophique. Ça a été partagé par l'Humanité, par Libération, par BFM TV. Et ça n'arrête pas. Hein. C'était il y a 2-3 jours, selon quand je sors de la vidéo. Et il y a encore aujourd'hui, là, les grands médias qui continuent la désinformation. Et il y a même eu une manifestation anti-extrême droite en réponse à ça. Parce qu'en fait, il y a tellement de grands médias et de députés qui ont menti à ce sujet que je pense, selon eux, ils se disent qu'ils ne peuvent plus s'excuser. Genre, c'est trop. Et ils préfèrent surenchérir et continuer dans leur délire. Et voilà, ils ont lancé cette manifestation. Raphaël Arnaud, député de la France Insoumise, nous sommes venus ici en solidarité avec l'organisation de jeunesse kurde Young Struggle et les camarades de la CGT attaqués hier soir à Paris alors qu'ils projetaient un film Antifa. Les assaillants ont crié Paris et facho. Ils ne se cachent même plus. Ils sont galvanisés. Les médias des milliardaires justifient les saluts romains, etc., etc. Et là, il y va à fond. Alors qu'encore une fois, c'est une fake news. Et 2 jours après, il est encore là et il tente une manifestation. Donc il y a deux possibilités. Soit tous les manifestants mentent et continuent dans leur délire. Soit ce sont des demeurés. Là, on peut voir derrière, il y a quand même des petits vieux et tout, peut-être qu'ils regardent pas les médias. Et ils ont juste le bouche à oreille. Mais on voit aussi qu'il y a un peu des petits jeunes et tout. Donc soit ça s'est fait par le bouche à oreille et les mecs regardent pas les informations et ils sont pas au courant que c'est une fake news et ils sont embrigadés par la France Insoumise. Parce que là, si la LFI s'excuse, ils sont finis. Ils sont humiliés. Alors ils tentent par le bouche à oreille de continuer dans leur délire et ils ont organisé une manifestation sur un truc qui n'existe pas. C'est assez incroyable. Là, il y a Yann Brossa, le communiste qui a 1% dans les sondages, mais qui est invité 5 jours par semaine sur BFM TV. Hier soir, Paul, militant CGT et ses camarades ont été attaqués par des milices fascistes au cri de Paris et facho. Et il te dit ça 2 jours après. Hein, ça fait déjà 2 jours que ça a été démenti, Yann Brossa. Nous sommes à leur côté ce matin pour leur exprimer notre pleine solidarité. Ensuite, c'est BFM TV qui nous partage le témoignage de la victime le 18 février. Donc 2 jours après que la fake news a été débunk. Et j'ai écouté le témoignage, bon il explique qu'il s'est fait défoncer, etc. Mais la victime ne précise pas le profil de ses agresseurs. Il explique juste, voilà, il s'est fait défoncer. Mais il veut pas expliquer que les mecs sont turcs. Voilà, il laisse un petit peu le doute planer. En commentaire, on peut voir un gauchiste ment toujours. Ce sont les loups gris qui étaient déguisés. Mais quel parti pro-islamiste pourrait leur avoir soufflé l'idée pour faire de la récupération politique, Smiley Clown? C'est une bagarre entre Kurdes et Turcs. Ultra-droite turque. Soyez honnêtes pour une fois, finissez vos phrases. Ils sont vachement bronzés pour des ultra-droites français, non? C'est des loups gris turcs pro-Hamas et proches de LFI qui ont attaqué cette association kurde. C'est pas l'ultra-droite, c'est les loups gris turcs, des Turcs. Donc voilà. Les gens font que de le répéter, ça fait 2 jours qu'ils mentent et ils continuent. Parce que c'est trop tard, il y a trop de mecs qui ont partagé la fake news et ils ont plus envie de faire retour arrière. Donc là, ils surenchérissent, ils surenchérissent. Est-ce qu'ils vont s'excuser? Je ne sais pas. Là, on va reprendre des affaires en cours. Donc souvenez-vous des prisonniers qui ont eu droit à des massages en prison à Toulouse. Eh bien, sachez qu'ils ont également eu droit à des séances de yoga et de danse country. Ensuite, on va reprendre l'affaire des prisonniers qui ont eu droit à un massage à Toulouse lors de la Saint-Valentin. Hein, pour ceux qui n'étaient pas au courant, pour la Saint-Valentin, les prisonniers ont eu droit à des massages, à des séances de yoga et des cours de danse country. Hein, c'est compliqué, hein, les prisons françaises. Donc Pascal Praud va nous faire un petit récap.
Et CNews a interrogé les passants dans la rue sur ce qu'ils pensaient. Vous allez voir qu'il y a des gauchistes, ils sont très contents. Ils ont dit que oui, tout le monde a droit à des soins du massage. Non mais c'est catastrophique. Et il y a Gérald Darmanin qui a réagi. Donc on met un petit filtre. Donc à la prison de Cesse au sud de Toulouse, la Saint-Valentin a aussi été fêtée. Vendredi, certains détenus de la maison d'arrêt ont reçu des soins du visage offerts par une école toulousaine. Un atelier yoga et de la danse country vont être organisés. Certains syndicats interpellent les autorités. Selon eux, ces ateliers n'ont pas leur place en prison. Ah bon? Adrien Spiteri. Cette prison ici à l'image s'est transformée partiellement le soir de la Saint-Valentin en salon de beauté. Une trentaine de détenus volontaires ont bénéficié d'un soin du visage offert par une école toulousaine. Qu'en pensent les habitants de la ville de Seyss? Nous leur avons posé la question. Si ces personnes-là sont en prison, c'est qu'elles ont commis des choses irréparables. Dans ces cas-là, il ne faut pas leur donner de récréation. Alors, souvenez-vous, dans la vidéo où on a parlé des massages en prison française, il y a les surveillants pénitentiaires qui nous ont expliqué que les coupables en question, parce que pour réussir à aller en prison, il faut le faire. Hein. Il faut faire des dingueries. Les mecs en question, c'était des pointeurs de gosses. Et il y en a certains qui avaient kidnappé des gamins. Et ils ont eu droit à des massages. Récréation. Moi, il y a des choses que j'arrive pas à comprendre. Voilà. Moi, je suis ni pour ni contre. Après, je pense qu'il faut arrêter d'idéaliser le milieu carcéral. C'est pas parce qu'ils sont enfermés qu'ils n'ont pas le droit à un soin du visage si on leur apporte. Voilà, tout le monde a droit à un soin du visage, même les kidnappeurs de gosses pour pointer les gamines de 6 ans dans une cave, d'accord? Le but, aider les condamnés à se sentir mieux dans leur peau. Mais pour ce surveillant et syndicaliste... Non, mais le but d'une prison, c'est pas que les prisonniers se sentent bien dans leur peau. C'est justement qu'ils se sentent comme des merdes. Pour qu'ils ne recommencent pas. Parce que justement, s'ils se sentent bien dans leur peau en prison, bah ils vont recommencer en fait. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Cette activité n'a pas sa place dans un centre pénitentiaire, d'autant plus que parmi les participants figurait un détenu particulièrement surveillé. Est-ce que c'est utile pour la réinsertion du détenu en fait? Et de deux, j'ai envie de dire, que vont penser les familles des victimes en fait? C'est quoi la prochaine étape? C'est quoi? C'est des massages? Ce lundi après-midi, un atelier yoga est prévu dans l'établissement, avant de la danse country dans les prochains jours. Contacté, l'entourage du garde des Sceaux précise que ces ateliers ont été organisés avant l'arrivée de Gérald Darmanin place Vendôme. Un travail est en cours pour y mettre un terme. Et du coup, on va pouvoir rebondir avec cette information. Donc comme ils viennent de le dire, Gérald Darmanin ordonne l'arrêt, entre autres, des massages et des cours de danse en prison. Cette news est lunaire. Est-ce qu'on peut la relire une deuxième fois? Gérald Darmanin ordonne l'arrêt des massages et des cours de danse en prison. C'est un article normal. Et je vous tease un petit peu, mais en août, quand je partirai en vacances, j'ai déjà quelques vidéos de prêtes, notamment sur les prisons françaises. Et j'en ai une, la vidéo s'intitule « Ce détenu choqué par la qualité de sa cellule ». Et il y a le mec, il arrive dans sa cellule, il a un canapé, une télé, il peut sortir, il y a un petit jardin à côté de sa cellule où les prisonniers peuvent sortir la journée. Et le mec, il est choqué, il fait « Oh !» Non mais c'est catastrophique. Oh là 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 là. Bon, et on va finir avec une dernière affaire. Est-ce que vous vous souvenez de Wilfried? Je crois il s'appelait. C'est écrit dans l'article. Wilfried, c'est ça. C'est ce vigile en discothèque qui s'est fait tuer par un mec. Et on a enfin arrêté le tueur de Wilfried. Et vous allez voir que son profil est absolument délirant. Selon la Provence, un homme de 38 ans soupçonné d'avoir tué au fusil le videur de la boîte de nuit le Fahrenheit, Wilfried, dans le 11e arrondissement de Marseille, a été interpellé ce matin du 17 février. L'homme à la Clio et conduit par Wilfried la nuit de son meurtre avait été identifié. Mais curieusement, il demeurait introuvable depuis le funeste week-end. Écoutez bien. Il s'agissait d'un homme issu de la communauté des gens du voyage
déjà connu pour des faits criminels. Après 3 semaines de traque, c'est dans le département du Vaucluse que les enquêteurs de la brigade criminelle ont retrouvé sa trace. Presque 1 mois jour pour jour après le crime, le principal suspect du meurtrier du videur a été interpellé. Âgé de 38 ans, il avait été impliqué dans une affaire de meurtre en 2013. Donc le mec est un meurtrier qui a été relâché et qui a retué. Il va rester combien de temps en prison? Est-ce qu'il va être relâché encore après un 2e meurtre? Je sais pas. Je pense que oui. Je pense très sincèrement que oui. Il fera sûrement 5-10 ans de prison. Et en 2030-2035, il sera dehors. Et il aura 2 meurtres à son actif dans son casier. Voilà. On a fait le tour. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!